Malgré l'éloignement, le mal du pays, le regret mélancolique de ne pouvoir partager ce moment de l'histoire en famille, les Centrafricains vivant au Cameroun n'ont pas perdu de vue le fait que le 13 août 2021 est jour de la commémoration de la déclaration de l'indépendance de la RCA. Pour une fois, dans un élan de solidarité agissante, ils se sont retrouvés à la résidence de l'ambassadeur au quartier Bastos à Yaoundé pour les réjouissances sous diverses formes. La République centrafricaine sort d'une situation difficile depuis quelques années et il était évident pour nous qui sommes au niveau de l'extérieur de réunir tous les fils et toutes les filles du pays pour essayer de voir comment nous pouvons faire pour remettre notre pays sur la voie de l'unité nationale, de la cohésion sociale et du développement. Voilà la raison pour laquelle nous avons placé cette célébration sous le signe de la cohésion sociale, de l'unité nationale et de la solidarité. Moment de partage d'une histoire commune, moment de consolidation en esprit, des liens avec ceux qui sont restés au pays. Pour moi, ce jour mémorial que nous célébrons, la 61e fête d'indépendance de notre pays, avec tout ce qui est en train de se déployer comme effort de la part du chef de l'État, de la République centrafricaine, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, reste pour nous les futurs cadres de ce pays un espoir aussi très grand de savoir que nous avons également des parents qui se battent véritablement pour cette indépendance-là et qui se battent également réellement pour que la Centrafrique sorte déjà de cette crise récurrente que nous avons connue et avec déjà le tracé de ces nouveaux chemins, on espère que ça va aller. À dessein, on parle ici de la solidarité nationale et de la cohésion sociale. Cela se fait ayant à l'esprit le dialogue républicain annoncé par le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Le décret présidentiel définissant les profils des participants ainsi que les conditions de participation a été signé le 30 juin dernier. Le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra est dans les processus de la paix. Vous savez qu'il a pris le pays dans de très grandes difficultés. Il y a des consultations qui se passent régulièrement avec des opposants politiques, avec nous de la diaspora, de par le monde. Et vous êtes sans ignorer que la plus grande diaspora centrafricaine, c'est celle qui se trouve au Cameroun, à plus de 70% de la diaspora centrafricaine mondiale. Donc, en plus de cela, sur le plan économique, tous les contacts qu'il y a, le chef était en train de faire de très grands efforts dans ce sens. Et il y a un moment où les Centrafricains qui étaient ici en tant que réfugiés sont rentrés au pays volontairement. Ils ont été encadrés par le gouvernement. Donc je crois que ce processus est en train de prendre son envol. Ça nécessite encore beaucoup de ramifications. Et ça, on compte toujours sur le Cameroun qui a été toujours présent dans tous les sens. On ne peut pas bâtir un pays tant qu'il n'y a pas l'unité, tant qu'il n'y a pas la sécurité et l'unité nationale entre les fils et les filles du pays. Et c'est cette raison qui a poussé le président de la République à vouloir prendre ces derniers temps beaucoup de décrets instituant le comité pour organiser un dialogue républicain. Et les membres de ce comité, les personnalités ont été nommés et je crois que le but recherché par le président de la République, c'est qu'on trouve une solution pacifique entre fils et filles du pays afin de ramener définitivement la paix dans notre cher et beau pays. 95% du territoire ont été pacifiés. Nous apprécions l'appui du Cameroun, et pas seulement dans la MINUSCA, mais aussi en dehors de la MINUSCA, dans les frontières. Le Cameroun nous appuie effectivement. Donc nous apprécions l'apport du Cameroun à la République centrafricaine. Les autorités de Bangui s'appuient sur un appareil politique fort pour organiser et conduire le dialogue républicain, obtenir le maximum d'adhésion à l'idée de sortir la Centrafrique de la crise sécuritaire qui plombe le développement socio-économique.
Le mouvement Cœur Uni étant un parti au pouvoir qui doit accompagner le président Touadéra, notre très cher grand frère uni, professeur Faustin Touadéra, dans ses actions, dans ses politiques. Nous sommes là pour l'accompagner et accompagner le gouvernement avec les feuilles de route qu'il a données. Vous voyez, le pays étant en guerre, et nous sommes sortis de guerre, vous voyez, il dit, étant donné que nous sommes un parti politique, nous faisons la politique de addition et de multiplication. Nous ne sommes pas là pour soustraire ou bien diviser le pays. On additionne et on multiplie. Vous comprenez? C'est ça, étant un mathématicien, il veut additionner dans tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi il a dit le mouvement Cœur Uni. Nous sommes là pour unir les Centrafricains qui ont tant souffert, qui veulent que le pays se développe. Voilà pourquoi le mouvement Cœur Uni est là pour accompagner le président Touadéra et son gouvernement pour que ce pays sorte définitivement de ce que vous connaissez. Au Cameroun, étant parti politique, nous faisons des actions aussi sociales, vous comprenez. C'est une partie politique, c'est vrai. Au Cameroun, nous avons des cellules, des fédérations partout. À Yaoundé, à Bertoua, à Garoua, à Douala, à Kribi. Et je profite une fois aussi de remercier beaucoup le ministre de l'administration territoriale qui nous a donné l'autorisation. Vous voyez, nous sommes un étranger et étant donné que nous sommes un parti politique étranger, nous avons le papier, on a déposé une demande et le Cameroun a accepté de nous donner cette autorisation d'exercer sur le territoire camerounais tout en respectant les lois du Cameroun. Donc au Cameroun, nous sommes là partout, on exerce notre politique, on soutient le gouvernement, on fait aussi des actions pour soutenir le président au Cameroun. Donc parfois nous sommes dans les hôpitaux, nous sommes là pour assister aussi nos frères et sœurs sud-africains qui sont dans des problèmes, qui sont des enterrements, qui sont des maladies, tout ça là. Le président veut que les Sud-Africains soient debout, debout. Chez les jeunes qui bénéficient d'une formation au Cameroun, l'espoir d'un retour à la paix demeure. Au milieu de nous, les jeunes centrafricains, nous sommes non seulement déterminés pour un futur meilleur pour notre pays. On se bat de tous les moyens. Il est vrai que ce n'est pas facile au Cameroun, mais on s'efforce en sachant qu'on va retourner chez nous pour amener de la pluie. Et moi, j'ai choisi faire la sociologie parce que je sais que je vais me spécialiser en genre et développement concernant la situation de notre pays. Et j'ai espoir au milieu de nous, de travers des idées où on cause entre nous. Nous savons tous que nous avons espoir à notre pays. Ce qui se passe dans notre pays, c'est juste de passage. Et concernant les jeunes centrafricains au Cameroun, dans les différentes activités, nous avons toujours en tête de rentrer au pays et investir. Et nous savons tous que ça ne peut qu'émaner de nous, centrafricains. La pacification ne serait jamais l'apanage. Ça ne serait jamais l'apanage d'autres nationalités que nous, centrafricains. D'où aujourd'hui, nous qui sommes des futurs cadres, étant élèves, administrateurs au sein de cette prestigieuse école, ENAM du Cameroun, on se dit, voilà un défi, un challenge pour nous. On est en train de se faire former pour aller redonner également du plaisir à ce peuple qui atteint également de la bonne gestion de son pays, de la gouvernance, et nous sommes ce porteur d'espoir-là. En faisant avec la politique du chef de l'État, avec tout ce qui est en train de se dérouler, on se dit, nous serons la bienvenue au pays. Évidemment, le pays compte sur nous, mais nous comptons également sur le pays. Tout ce que nous attendons, c'est l'ouverture de la porte grandement à nous pour pouvoir le servir. Tous les moyens sont mis en marche pour un accord politique, pour la paix et la réconciliation, censé conduire à la stabilisation du pays. En tant que Centrafricains, là où nous exerçons, nous sommes plus ou moins comme des correspondants de notre pays. Nous pouvons plaider la cause de notre pays auprès de nos différentes organisations pour voir comment prêter main forte aux efforts consentis par nos autorités au niveau du pays. Parce qu'il faut le souligner que c'est nos autorités qui prennent ce problème-là véritablement à bras le corps, et tous les fils et filles du pays doivent également suivre, encourager et mettre la main à la pâte pour soutenir cette politique-là du chef de l'État. Le syndrome d'une diaspora qui déconstruit est redouté. De par la volonté du président Faustin Archange Touadéra, il faut aller vers une nouvelle république débarrassée de haine.
On dit toujours qu'il y a diaspora et diaspora. Ça dépend. Si je vous réponds de ce que nous faisons comme manœuvre pour aider le pays de deux côtés, je ne dirais pas seulement la Centrafrique. On a fait beaucoup de dossiers à partir du Cameroun pour aider le Cameroun et beaucoup de dossiers pour la Centrafrique à partir du Cameroun. La difficulté qui se trouve, ce n'est pas cela, ce n'est pas le fait de la diaspora qui tire à boulet sur le gouvernement ou alors ce qui se passe à l'étranger. Mais le bon exemple que la Centrafrique peut copier, à mon avis, c'est d'abord pour le Cameroun. Le Cameroun pour lequel les plus de 80 et quelques % des investissements du Cameroun sont détenus par des Camerounais. Et en plus de cela, le dynamisme de Camerounais. Le reproche que je veux faire, peut-être, c'est l'administration. Le plus souvent, quand vous êtes dans le secteur privé, l'administration, vous avez l'impression qu'ils vous prennent, nous de la diaspora, un peu comme des adversaires. La Centrafrique ne peut pas avancer sans le Cameroun et le Cameroun ne peut pas être en paix si la Centrafrique n'est pas aussi en paix. Autant qu'on l'a observé en 2019, au lendemain des négociations de Khartoum sous les auspices de l'Union africaine, des Nations unies, de la CEMAC, de la CEAC, la Centrafrique peut compter sur les pays amis, comme le Cameroun, qui ont pris position en indiquant leur soutien aux initiatives de paix du président Touadéra. Je voudrais également vous dire combien notre pays et toute notre sous-région, malgré le contexte difficile de la Covid, le Cameroun salue la résilience de nos États pour tenir cette importante réunion. C'est nous également de nous féliciter à cet égard du chemin parcouru par les hautes autorités tchadiennes, avec notamment la mise sur pied d'un comité préparatoire dans la perspective du dialogue national. Et, Monsieur le Président, nous réjouissons aussi des consultations nationales initiées en RCA par le président Touadéra en prélude à l'organisation de la conférence sur la paix et le dialogue républicain en RCA. Aussi le Cameroun souhaite-t-il tant au peuple frère tchadien qu'au peuple frère centrafricain un franc succès à l'issue des dits dialogues. Pour les autorités de Bangui, le rêve est permanent. Il faut créer les conditions d'un cadre où chaque citoyen retrouve réellement sa place et la joie de vivre.